Rendre la ville propre, la ville, et de suite quoi, il y a la municipalisation qui est là. Donc il faut qu'on travaille pour laisser au moins la ville que ça soit propre. Et il y a le président qui va arriver, beaucoup de gens, les étrangers, les présidents des pays étrangers qui vont toujours arriver. Et quant à moi, moi je suis un citoyen congolais, je suis de Djambala, je suis quand même chauffeur, je suis un taximan à Brazzaville. Il s'est déjà engagé le président. Pourquoi pas moi? J'ai abandonné les voitures pour venir travailler pour mon village. La mairie nous a donné le travail ici pour travailler, en fait que notre ville soit propre. Nous avions vu des machines et les hommes s'affairer à Djambala, mais le constat est que, à quelques 4 mois du grand événement, beaucoup reste à faire. Nous avions continué notre chemin vers une autre localité des plateaux, cette fois-ci Ampouya, en passant par Ngo. Ngo est une ville carrefour. Son école était fermée, sa poste envahie par des zèbres et son marché toujours bien approvisionné. De Ngo à Ampouya, il n'y a que 57 km. Mais ces 57 km est un calvaire. Pour aller à Ampouya, sous-préfecture de plus de 6000 âmes, il faut avoir 3 choses. Une bonne voiture, la patience et une détermination de fer. Si vous n'avez pas tous ces 3 qualités, évitez de prendre la route du calvaire. Ampouya n'est que de 57 km de Ngo. Et comme Joyce Kelly l'a dit, c'est 57 km de galère. Nous avions seulement fait 5 km et nous voici ici. Peut-être on va continuer. Et puis peut-être on espère aussi qu'avec la municipalisation accélérée, un jour, le village ou la ville de Ampouya qui n'est que de 57 km de Ngo serait aussi coutumé. Pour les chauffeurs aguerris qui prennent cette route et que, grâce à leur témérité, on peut avoir des vivres frais à Ngo ou bien plus loin à Brazzaville, il faut savoir prendre des décisions pour affronter l'obstacle de la boue. D'autres préfèrent fuir ou bien prendre une déviation, mais cette décision, comme dans le cas de cette grosse camion, fuit un obstacle pour tomber dans l'autre. Il faut les mains d'homme pour délivrer les voitures. 2 tours avec votre voiture sur cette route pleine d'eau et de boue en saison de pluie et de poussière en saison sèche, c'est la casse assurée de votre véhicule. Mais il y a un qui n'a pas par rapport à qui non, c'est là bien. Camion na kulungula kuna kokota vraiment aller longue histoire. Donc camion na kokota fait zanet ba 10 roues. Ce n'est pas 3 roues ba 6 roues voilà vraiment et kokota ti. Binomo bo monde bo ya kandi nzilali. Donc batalon suba sala ba misa et ça la même un mois. Ba suba sala là suba tomate wa ba pilipili et ko biba tout parce que awa so na période ba mpula ba camion kota. Donc quand même ça fait déjà 2 fois non. 2 fois to camion na ti to bimi quelque part rapide quand même to buni ya wana pito. Bon fufu mususu bisu sali nano et baby. Bon to kwa ko susu mususu ya ko remplacer wa. Donc sanzela donc bisu to kotika misala koto. Parce que Montali a mosala. Mais ça mosala. Toujours ça la kaka toujours ça la mais toujours de l'autre côté. Na une année yo sali ozeli oya ko exploiter ozozoate. Pili toujours ça la sauter ba tomate ba aubergine ba poivron biloko to banango sala 3 mois awa to sala ka isusuté. Parce que occasion ko bimisa. Donc occasion ezate. Ka pona nzela. Mais pourtant tous amu sikate qui s'occupe goudron pene côté soit nzela ba bonsango et vous ala facile pena bino ndengo bozoya ka bozo bima pena mboka boy et ça la moi bien parce que ndenge tozoya boto bunda na bino ensemble ko bunda pona ko bimisa kamebo vraiment et ça la vraiment propreté donc vraiment tout le vraiment na l'état vraiment ta biso kina pour nzela.
Après 6 heures de galère, nous sommes finalement arrivés à la sous-préfecture de Mpouya, un village qui vit de la pêche, mais aussi de l'agriculture, avec une petite industrie de fabrication de briques et des tuiles. Il a aussi son marché et 2 écoles. Mais les habitants de ce village ont une seule préoccupation, les 57 km de calvaire qui les séparent de la ville carrefour de Ngo. Les habitants de Mpouya sont entreprenants, mais la mauvaise route, longue seulement de 57 km, les empêche de s'épanouir. Nous avons à peu près 450 travailleurs. On fabrique les briques, uniquement les briques. Avant, on faisait aussi les tuiles, mais pour l'instant, non, on a laissé les tuiles puisqu'il n'y a pas la clientèle. Il n'y avait pas la clientèle, c'est pour cela qu'on a laissé les briques, les tuiles. Nos clients viennent de Brazzaville, de Djombala, Gamboma, Oyo. À Brazza, nous avons eu des gens qui étaient venus acheter. Ils ont construit les maisons. Et après la construction, maintenant, les gens là, quand ils voient les maisons là-bas, ils demandent où vous avez acheté ces briques-là. Non, on a acheté ça en Mpouya. L'état de la route est très mauvais. Hein? Si nous quittons ici les mardis pour arriver en Ngo, vraiment c'est très difficile. Il y a des eaux stagnantes qui se trouvent dans la route. Les véhicules même patinent, il n'y a pas moyen vraiment d'atteindre Brazzaville. Mais par l'amour de Dieu seulement, nous arrivons à Brazzaville. Parfois, vous mettez les marchandises dans les véhicules, les marchandises sont arrivées vraiment à des états là impossibles. Nous perdons chaque fois l'argent à cause de notre route qui est mauvaise. Ici à Mpouya, la municipalisation accélérée va construire un lycée technique moderne, une sous-préfecture et peut-être la route Mpouya-Ngo ou Ngo-Mpouya, longue seulement de 57 km, serait aussi bitumée. Pour l'abbé Mayol Nganya de la paroisse bienheureuse Anouarit de Mpouya, la préoccupation de ses fidèles et de la population de Mpouya, c'est la route. Moi, en tant qu'homme de Dieu, étant pasteur, j'ai pitié de mon brebis. Ce que je peux demander aux autorités, ce n'est pas les édifices, là ça sert à quoi? Arrangez-nous la route. En tout cas, moi, je souhaiterais qu'on nous arrange la route, les maisons autres. On aura tout le temps de faire ça après. C'est d'abord la route, parce que le peuple souffre ici. Vous voyez votre état de véhicule. On ne sait pas, venir dans les hélicoptères, c'est bien. Tout le monde ne peut pas voyager par hélicoptère. Mais tous les Vulgoum Pécou, c'est par cette route que les gens partent. Donc, quand on nous arrange la voie, à mon avis, c'est la première priorité. La route, pas autre chose. Entrer en Mpouya pour ceux et celles qui n'ont pas d'hélicoptère ou d'avion privé, c'est un calvaire indescriptible. Sortir aussi, il faut emprunter les déviations et aussi venir en aide aux femmes qui voient leur vivre, qui est pour eux la seule source de financement, pourrir, faute d'une voiture ou d'une bonne route. Nous avions quitté Mpouya pour une autre destination. Cette fois-ci, c'est Gamboma. Gam City n'est pas la capitale des plateaux, mais avec ses filles et ses fils de renommée internationale, on pourrait croire que la capitale des plateaux, c'est Gamboma. Gamboma, c'est la ville de M. Hugues Ngolendele, maire de Brazzaville, d'Alain Akwala Atipo, ministre à la présidence chargé des zones économiques spéciales, Obam Itou, président du Sénat, deuxième personnalité de la République, et aussi Njong Mathias, financier de renommée internationale. En dehors de ces grands noms, Gamboma, ville centenaire, se distingue aussi par son statut ou par sa statue, célébrant son centenaire. Cette statue est pour Gamboma ce que le statut de la liberté est à New York. Ici aussi, les habitants attendent aussi les dividendes
de la municipalisation accélérée. Sur le terrain, on n'a pas encore édifié les objets qu'on va faire, mais quand même, nous sommes au courant que il y a la municipalisation. À bientôt, d'ici peu du temps, on va élaborer le programme du district de Gamou. Les maisons ici sont cassées, mais on n'a pas encore construit sur ça. Bon, nous allons encore besoin de... Tel que le maman voit ici, il n'y a pas la place devant les ignames bien. Nous sommes vraiment désordonnés ici parce qu'on n'a pas encore construit nos maisons qui vont les ignames. Après Gambouma, nous sommes revenus à Ngo, une ville carrefour. Ici, c'était dimanche et la majorité des habitants étaient allés rendre grâce au Seigneur.